Dieu a pris une partie du temps pour te le montrer. Il a prélevé dans l'éternité ta vie, la durée de ta vie, et te l'a donné. Pour que toi, tu puisses te saisir, t'approprier du temps que tu as à vivre pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu t'a amené au monde. Grâce Académie. Que la lumière soit. Que ta lumière soit. Que la lumière soit. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. Le message que Dieu m'a donné ce matin pour vous, c'est vous appeler à l'auto-examination. Examine-toi toi-même ou examinez-vous vous-même. Nous allons nous tenir debout pour cette première lecture. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Nous lisons. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous vous-même. Ces paroles sont de l'apôtre Paul et il nous appelle, il nous interpelle, il nous invite à nous examiner. La plupart du temps, lorsqu'on parle de bilan, c'est le fait d'avoir le courage de soi-même se regarder en face. Il y a des gens qui ont peur de se regarder en face. Il y a des gens qui ont peur de la lucidité. Et c'est à cause de cela que beaucoup s'adonnent à l'alcool quand ils ont des problèmes. Ils ne veulent pas se regarder en face. Ils ne veulent pas rester lucides trop longtemps, en train de contempler eux-mêmes, de se voir eux-mêmes, de s'examiner eux-mêmes. La réalité cruelle de ce passage est que la Bible veut nous dire que quelqu'un d'autre ne peut pas t'examiner en dehors de toi. Le problème de beaucoup de chrétiens est qu'ils veulent que quelqu'un d'autre leur dise ce qu'ils doivent faire. Il y en a même qui, après avoir commis un péché, veulent entendre un message de la part du Seigneur leur disant « Répands-toi, mon fils. Tu sais ce que tu as fait avant-hier, à 23 heures. » Mais tu peux venir ou parcourir tous les prophètes, toutes les églises, et tu n'auras pas de prophétie te concernant. Pourtant, toi, tu sais ce que tu as fait. Examine-toi veut dire que Dieu t'a donné la capacité, Dieu t'a donné la possibilité d'être ton propre prophète ou d'être ta propre prophétesse. Examine-toi veut dire que quel que soit l'état de ton cœur, tu es prêt, tu es prête à considérer ce que tu es, à voir objectivement où tu es, où tu te trouves, pour pouvoir y apporter réparation s'il le faut. Et à la fin d'une année, les entreprises qui se respectent, les sociétés qui sont régulièrement constituées, font des bilans. Et il est important qu'individuellement nous fassions aussi des bilans. Il faut que tu fasses un bilan pour voir, depuis l'année passée, depuis le début de 2014, qu'est-ce que tu as pu faire de plus qu'en 2013? Est-ce que tu as progressé ou bien tu as régressé
Parce que si de toute façon tu es resté sur place, si tu es resté comme tel, ça veut dire que tu as régressé. Les années sont passées et toi tu es resté. Donc tu n'as pas progressé. Donc examine-toi. Ce message veut dire que ce dimanche va être un dimanche d'auto-examination, d'introspection, pour que tu te regardes comme dans une glace pour voir, est-ce que les engagements que j'ai pris dans le passé, est-ce que je les ai respectés? Est-ce que j'ai évolué avec le Seigneur? Parce que tu ne peux pas être dans le Seigneur et ne pas évoluer. Amen. C'est à cause de cela que Dieu nous a donné des jours, il nous a donné des mois et il nous a donné des années. Parce que Dieu n'a pas besoin du temps. Dieu a créé le temps pour l'homme. Lui, il est hors du temps. Et le temps, c'est une parenthèse dans l'éternité. Dieu a pris une partie du temps pour te le montrer. Il a prélevé dans l'éternité ta vie, la durée de ta vie, et te l'a donné. Pour que toi, tu puisses te saisir, t'approprier du temps que tu as à vivre pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu t'a amené au monde. Parce qu'avant que tu ne viennes au monde, Dieu avait un plan. Il a fait un projet. Et il a décidé que c'est toi qui dois accomplir ce projet. C'est pourquoi il t'a amené. Parce que quand je parle d'examen, quand je parle de bilan, si tu ne sais pas pourquoi tu es venu au monde, ça va être difficile de faire un bilan. Puisque on fait le bilan par rapport aux objectifs. Donc tu as une parenthèse. Tu as un laps de temps dans l'éternité parce que ta vie n'a pas commencé quand tu es né. C'est ton existence sur terre qui a commencé quand tu es né. Et ta vie ne finit pas quand tu mourras. C'est ton existence sur terre qui s'arrêtera, qui finira le jour de ta mort. Sinon, tu existais de toute éternité, tu étais en Dieu, et Dieu a choisi un temps T, il a choisi une localité, il a choisi un couple, et puis toi tu es venu au monde. Au fait, tes parents ne sont pas tes propriétaires. Dieu t'a fait venir pour un objectif, pour un but précis. Il y a des gens parmi nous aujourd'hui, sous le son de ma voix, qui sont contents quand ils pensent à 2014. Parce que 2014 a été l'année où ils ont fait un exploit, où Dieu les a bénis. Est-ce qu'ils sont là qu'ils applaudissent, ils acclament le Seigneur? Amen. Il y a d'autres personnes, yes, il y a d'autres personnes, quand ils pensent à 2014, ils sont tristes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour même ceux qui sont tristes. Parce que Dieu permet que 2015 vienne. Parce qu'il veut que tu donnes une conclusion à ton échec. Au fait, c'est à cause de ça que les jours se suivent. Est-ce que quelqu'un me suit dans ce que je dis? Les jours, les mois et les années se suivent. C'est la volonté de Dieu pour toi, pour que tu puisses regarder ce qui est mauvais hier. Et puis tu dis, tu déclares, je décrète la conclusion de cette mauvaise saison. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cette année, c'est cette année. Je vais continuer. Si tu ne vois pas les années comme ça, et chaque fois tu vas repartir dans ton passé, tu vas être triste. Parce que tu vas te souvenir de certaines choses dans le passé et tu vas être triste. Il ne faut pas voir le succès comme une comparaison avec quelqu'un d'autre, avec ce que quelqu'un a fait. Parce que le succès, on ne définit pas le succès en comparant ce qu'on a fait avec ce que l'autre a fait du moins. On compare le succès en comparant ce que j'ai fait avec ce que je pouvais faire et ce que je devais faire. Quand tu veux faire un bilan, aujourd'hui, quand je dis de faire le bilan, il ne faut pas regarder ton voisin et dire, ah, celui c'est bien. Oh. Moi aussi, j'avais pensé que j'allais me marier comme Aïda en 2014. Mais je n'ai pas réussi comme elle. Mais toi, tu n'es pas Aïda.
Amen. Le succès ne consiste pas, quand tu veux faire le bilan, un bilan positif, ce n'est pas en regardant ce que toi tu as accompli et tu pars mesurer avec ce que quelqu'un d'autre a accompli. Parce que Dieu ne nous duplique pas, Dieu ne fait pas des photocopies. Dieu t'a créé et t'a donné un but à accomplir. Il t'a donné une parenthèse qui est différente de la parenthèse qu'il a donnée. Il t'a donné un objectif qui est différent que l'objectif qu'il a donné à l'autre. Je sais que parmi nous, il y a quelqu'un qui a dit « Seigneur, aide-moi à me marier en 2014 ». Et quand le ciel a entendu cette requête, il a dit « Non, dans ta parenthèse, 2014 ne correspond pas à ton année de mariage. Attends 2015. » Maintenant, si tu arrives à la fin de 2014 et puis tu te plains, tout ce que tu adresses au ciel, c'est des complaintes. Seigneur, je ne te comprends même pas. On dirait que tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, pourquoi? Si tu étais avec moi, pourquoi? Alors que Dieu sait, il a fixé des temps pour toutes choses. Il y a sous le soleil un temps pour toutes choses. Donc Dieu sait. Donc quand tu veux comparer ou tu veux évaluer, tu veux faire le bilan, pose-toi cette simple question. Est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire et est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire? Si la réponse est positive, tu peux t'estimer avoir eu du succès. Amen. Et si tu trouves qu'il y a des choses que tu devais faire que tu n'as pas fait, Dieu te donne une nouvelle année pour que tu te rattrapes. Ok, en 2015, il y a des gens parmi nous qui doivent travailler 2 fois plus pour se rattraper. Parce qu'on ne rattrape pas un retard en marchant doucement. On ne rattrape pas un retard en faisant exactement ce qu'on a fait comme par le passé. On rattrape un retard en accélérant. Et je voudrais interpeller chacun de nous. Vous savez, la vie tient sur deux points essentiels. Lorsque tu sais pourquoi Dieu t'a mis sur la terre, tu t'accroches à cela, à ce but que Dieu t'a donné, et tu laisses les autres. Et si tu dois t'agripper dans le parcours à quelque chose, tu dois te demander, est-ce que cela contribue? Est-ce que cela peut m'amener dans l'objectif? Est-ce que cela peut m'aider à atteindre mon objectif? Si c'est un ami, tu dois te poser cette question. Est-ce que cet ami, est-ce que cette relation va affecter positivement ma destinée? Si ce n'est pas quelqu'un qui va t'aider à accomplir ta destinée, tu ne dois pas le haïr, tu ne dois pas haïr cette personne, mais tu dois simplement te séparer. Tu dois simplement dire, ok, c'est une connaissance, ça s'arrête là, c'est un frère, c'est une sœur, ça s'arrête là, mais je ne vais pas m'attacher à cette personne parce qu'elle ne m'aide pas dans ma destinée, dans l'accomplissement de ma destinée. Si c'est un caractère, c'est la même chose. Parce que voyez-vous, Dieu nous a sauvés, nous voulons tous aller au ciel, nous formons un seul corps, nous sommes conduits par le même esprit, nous formons une seule église, mais chacun de nous individuellement est appelé. L'appel est individuel d'abord. Amen. Parce que quand la trompette, d'abord nous ne sommes pas venus ensemble. Les Ivoiriens disent qu'on est venus tous en détail. On est venus chacun pour soi. Donc, lorsque tu veux maximiser la vie, ta vie, ton potentiel, il faut toujours te poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse sur terre? Pourquoi est-ce que je suis né? Si tu ne peux pas répondre à cette question, il te sera difficile de faire un bilan. Parce que tu vas faire le bilan par rapport à quoi? Par rapport au nombre de millions que tu as pu acquérir en 2014. Il faut qu'à un moment, tu t'arrêtes et tu dises, voilà l'objectif que je dois atteindre.
Et quand tu connais cet objectif, même dans le cadre du mariage, tu sais qui tu dois choisir. Je crois que ceux qui ont des problèmes avec qui se marier, je veux dire, c'est souvent parce qu'ils ont sauté cette première étape. Parce que si tu connais, si tu sais ce que Dieu veut que tu fasses, tu sais que tu ne peux pas t'associer avec n'importe qui. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Amen. À l'heure du bilan, qui est une fin d'année ou une fin de saison, qui te donne l'occasion de faire le bilan, il faut que tu oublies tout ce qui est négatif dans ton passé. Parce que le Dieu de la Bible est le Dieu qui oublie le passé. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Si Dieu n'oubliait pas notre passé, on n'allait pas être là ce matin. Donc ton passé est mort. Ton passé est mort. Pour Dieu, ton passé n'existe plus. Même ton succès passé là est mort. Allô? Le docteur Miles Monroe, qui est parti pour être avec le Seigneur en novembre passé, a dit que le plus grand ennemi du progrès, c'est le succès passé. Le plus grand ennemi de ton progrès, c'est ton succès passé. Parce que si tu es tellement content de ton succès passé, tu ne progresses plus. Il faut que tu sois insatisfait de ton succès passé pour pouvoir progresser. Vous n'avez jamais entendu des gens qui ont une réflexion très courte quand ils voient quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui a déjà l'argent mais qui continue de travailler et dit, il cherche quoi même encore? Vous n'avez jamais entendu quelqu'un parler comme ça? C'est parce qu'ils sont de ceux-là qui veulent se reposer sur leur succès passé. Dieu merci, j'ai eu 1 million en 2014. Donc, alhamdoulilah. Et puis ils dorment. Le million va finir. Ça peut finir. Donc, ton passé est mort. Même ton succès passé là, c'est passé. Ton présent, c'est le bébé de ton futur. Vous savez qu'un bébé est fragile. Donc, si tu veux que ton futur devienne adulte, devienne mature, tu l'as entre tes mains. C'est comme un bébé. Ce que tu as aujourd'hui, c'est une semence pour la moisson dans le futur. Et tant que tu ne traites pas bien ce bébé aujourd'hui, ton futur est hypothéqué. Même si tu ne retiens rien dans ce message, à l'heure du bilan, retiens que ton passé est passé. La seule personne au monde qui peut ressusciter ton passé, c'est toi. Le diable même ne peut pas ressusciter ton passé. Il peut peut-être te suggérer, mais c'est si tu acceptes que ton passé ressuscite. Si tu as fait des erreurs, parce que 2014, je ne peux pas dire que tous ceux qui sont sous le son de ma voix ont de très agréables souvenirs pour 2014. En 2014, il y a des gens qui se sont éloignés du Seigneur. En 2014, si tout le monde est sincère, il y en a qui reconnaîtront que leur foi, leur ardeur, leur engagement a reculé ou a baissé. Mais Dieu te donne une nouvelle année pour que tu donnes une conclusion, pour que tu traces une ligne, pour te séparer de ton passé et te projeter dans l'avenir. Amen. Donc c'est toi seul qui peut ressusciter ton passé. Le monde, le diable, Dieu en premier a enterré ton passé. Tout péché confessé est oublié, n'est plus dans la pensée de Dieu. Donc si tu laisses ton passé, tu peux arriver à l'avenir, tu peux aller vers l'avenir et tu peux conquérir l'avenir. Tout ce que tu peux faire de ton passé,
c'est de l'utiliser comme des références. Amen. Il faut citer ça comme des références. Il faut que devant certaines situations, tu dises, non, j'ai déjà vécu ça, ça ne m'effraie pas. C'est la meilleure façon d'utiliser le passé. Il faut que tu arrives devant certaines situations et tu fais comme David. Il dit, le Dieu qui m'a donné la force pour vaincre l'ours et le lion me donnera la force pour vaincre ce Goliath. Parce que Goliath est toujours dans ton présent, mais les ours et les lions sont dans ton passé. Les oublier veut dire que tu les utilises seulement comme des références. Mais si tu vois Goliath et tu dors dans ton passé, tu vas dire, oh bon, ça c'est rien ça. J'ai pas besoin de le combattre. Dieu m'a déjà donné ma victoire. Oh. Goliath est là pour ceux qui n'ont jamais tué quelqu'un. Moi j'ai tué ours et lion. Qu'est-ce que Goliath? Et puis tu dors à la maison. Ça c'est dormir dans son passé. Mais quand tu utilises tes succès passés, il faut que ce soit même des références. Quand tu vois tes échecs, tu comptabilises tes échecs passés. Et moi, j'ai toujours défini l'échec pour l'enfant de Dieu comme un report de succès. Pour le chrétien, l'échec est un report de succès. Tout échec que tu as enregistré en 2014, c'était juste un report. Ce n'est pas une annulation. C'est un report de succès. Et peut-être que ça va être, ton succès sera proclamé en 2015. Amen. Si tu vois l'avenir avec cette foi, tu saisis l'avenir avec cette détermination, Dieu va t'accompagner, les anges vont t'accompagner et tu pourras dépasser même les statistiques ou même ce que quelqu'un a prédit, les prédictions, ou ce que toi-même tu avais espéré. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu est capable de faire au-delà, infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Par la puissance qui agit où? En nous. Ne cherche pas, ça c'est la conclusion de mon message, ne cherche pas la puissance là hors de toi. Elle est en toi. Donc si quelqu'un ne t'a pas aimé, quelqu'un t'a maltraité en 2014, ce n'est rien. Parce que ton avenir n'est pas dans ses mains. Ta force n'est pas dans la main de quelqu'un. Et Dieu, moi je bénis Dieu et je suis fier de servir le Dieu de la Bible. Parce qu'il est tellement sage qu'il ne met pas ton devenir là entre les mains de quelqu'un. Sinon, regarde bien ton voisin et dis-lui, sinon, faut pas terminer la phrase. Si c'était quelqu'un qui devait décider pour que toi tu deviennes ce que tu es, si c'était ta famille qui allait voter, si c'était même l'église qui allait décider. Moi, je vous dis souvent que j'ai duré dans l'église, donc je n'ai pas peur de parler. Je connais tous les angles de l'église. Si c'était l'église qui allait se réunir, réunion de prière, réunion des intercesseurs. Et puis on prend qui? On prend Ézéchiel. On va prier, on va demander au Seigneur. Est-ce que nous allons prier pour que Ézéchiel réussisse. Vous pensez que tous ceux qui ont fermé les yeux là veulent que Ézéchiel réussisse? C'est pourquoi il dit j'ai pas peur. Moi j'ai dit tout ça. Ouais. Quand on est assis comme ça là, et puis on doit prier pour le pasteur Kemtoré. Vous pensez que tous ceux qui ferment les yeux là veulent que le pasteur Kemtoré réussisse? Il y en a qui finissent de prier et disent, ah ça là, si c'est pas la grâce de Dieu. On a prié, en tout cas on a prié, mais quand même je regarde là, c'est comme ça on est. C'est pourquoi Dieu nous connaît. Il n'a pas mis ton avenir là dans les mains de quelqu'un. Ça ne dépend pas de ton voisin. Si tu t'attaches à Dieu, tu vas réussir. Dieu a mis au-delà de ce que toi... Parce que Dieu n'a même pas confiance en toi pour te donner ton avenir. Il dit au-delà de ce que toi-même tu peux imaginer,
il peut faire au-delà. Par la puissance qui agit en nous. Cette puissance-là, c'est Christ en nous. L'espérance de la gloire. Moi, je fais confiance à Christ. Je ne fais pas confiance à mes propres expériences. Je ne fais pas confiance à mes capacités. Je ne fais pas confiance à mes facultés. Je fais confiance en la puissance qui agit en moi. Je suis venu au monde pour un but. Et tant que je n'ai pas fini, je ne vais pas partir. Quelqu'un ne fera pas que je vais m'arrêter. C'est moi seul qui peux m'arrêter. Le diable même ne peut pas m'arrêter. Non. Regarde. La matière première pour ton avenir, c'est toi. C'est toi-même qui es là. Il ne faut pas chercher ailleurs. Quelqu'un d'autre ne peut pas décider de comment tu vas être. C'est toi-même. Alors aie confiance en toi. Et aie confiance en ce qui est en toi. La puissance qui agit en toi. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière.